Hey, salut! Attends, je vais déposer ça, c'est trop chaud. Eh ben, bonjour! Bienvenue à la Vieille Forge. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On est tous en confinement, faites-vous-en pas. Je suis tout seul à ma boutique de forge. Mais je t'ai déjà prêt un petit peu au confinement. Parce que vous voyez, les écoles, les bibliothèques, ils n'aiment pas bien ça quand j'allume mon feu de forge au charbon. Ça a l'air que le charbon, quand ça brûle, ça fait bien de la poussière. Toujours est-il que j'étais déjà prêt à me déplacer. À me déplacer, mais virtuellement grâce aux Internet. À me déplacer dans vos téléphones à poche, dans vos ordinateurs. Fait que toujours est-il que quoi de mieux qu'une boutique de forge pour vous faire des histoires, pour vous raconter des légendes de diable. Parce que ça, des légendes de diable, on a eu une grosse quantité autour des forges. Aujourd'hui, je vous parle de la légende de Dunstan. Dunstan, c'est un forgeron. Lui, il a vécu il y a plus de 1000 ans là, dans les Europes. Les Europes, là, c'est, tu sais, quand tu es rendu en Gaspésie, là, il y a un petit lac là, qui s'appelle la mer. Là. Puis quand tu traverses l'autre bord de ce lac-là, tu tombes dans les Europes. Toujours est-il que Dunstan, il a vécu il y a plus de 1000 ans dans les Europes. Puis lui, c'est un maréchal ferrant. Donc, c'est le forgeron qui va fabriquer des fers à cheval, puis qui va les fixer au pied du cheval, tout simplement. Bon. Fait que Dunstan était reconnu comme étant un très très bon maréchal ferrant. Puis à l'époque, les affiches, c'était pas bien compliqué. T'es forgeron, qu'est-ce que tu fais pour t'afficher? Tu mets un fer à cheval au-dessus de la porte, tu le cloues comme ça au-dessus de la porte, puis tu dis à tout le monde automatiquement que moi je suis forgeron. Fait que toujours est-il que Dunstan, il y a eu la visite. Il y a une journée qu'il y a eu la visite, un étrange étranger ou un étranger étrange, là, dites-le comme ça vous tente. Mais l'étrange est rentré dans sa boutique de forge à Dunstan. Il était grand, mince. Il avait les cheveux longs, sales, la barbe longue, sale, les ongles longs, sales aussi. Il était sale, il sentait mauvais. Il sentait mauvais. Ben, on va dire les vraies affaires, il puait. Bon, le gaillard puait. Dunstan, ça n'a pas été long qu'il a reconnu le diable. Oui, oui. Le diable, Belzébuth, Satan, la bête, là, ça dépend du village. Là. Toujours est-il que Satan voulait se faire ferrer ses pieds fourchus. Dunstan a regardé le projet, puis il a dit « Oui, je vais te ferrer tes pieds fourchus, mais je vais être obligé de t'attacher au mur, solidement, histoire que tu ne bouges pas le temps que je travaille sur tes sabots. » Satan a accepté. Dunstan a attaché Satan au mur bien solidement. Puis là, il s'est mis à y travailler les bottines, puis à y faire mal. Puis Dunstan, il a fait exprès pour y faire tellement mal. Le diable, il en pouvait tellement plus qu'il a supplié. Il a crié grâce. Fait que Dunstan en a profité pour faire promettre au diable de ne plus jamais se mettre les pieds dans une boutique de forge. Satan a promis. Fait que Dunstan a fini par finir la job. Il l'a détaché puis il l'a laissé partir. Mais vous savez ce que c'est la tradition orale? La tradition orale, là, c'est que ça passe, c'est une histoire, premièrement, on commence avec une histoire, puis ça passe de bouche à oreille, ça passe d'oreille à une langue sale. La langue sale va raconter ça à une belle-mère, la belle-mère va prendre l'histoire, elle va tout mélanger ça. Toujours est-il que le temps que la légende apparte des Europes, puis qu'elle traverse ici dans la colonie, en Nouvelle-France, les gens, comme ils étaient très, très religieux, à l'époque, ils ne voulaient pas avoir de diable dans leur maison et leur cabane. Fait que quand ils se sont mis à entendre la légende de Dunstan et l'histoire du fer à cheval, les gens dans la colonie se sont mis à accrocher des fers à cheval au-dessus de la porte. Tout le temps. Puis les vieux, ils disent de ne pas l'accrocher comme ça. S'il y a de l'argent qui tombe, elle va couler de chaque barre, vous n'aurez jamais d'argent dans vos poches. Il faut l'accrocher qu'à faire en l'air. Fait que les gens se sont mis à accrocher des fers à cheval au-dessus des portes des maisons, au-dessus des portes des cabanons, des hangars, des laiteries, un petit peu partout. C'était pour aller éloigner le diable des cabanons. Puis c'était rien à voir avec la chance. Là. On a traduit ça avec la chance parce que c'est une belle-mère qui s'est mêlée de l'histoire. Là. Mais la légende a dit que en accrochant un fer à cheval, il n'y a aucun problème. Mais je l'ai essayé, moi, ça, chez nous. Je l'ai essayé, j'ai accroché un fer à cheval au-dessus de la porte. Puis, ben, croyez-moi pas, le diable est jamais venu dans ma forge, j'ai aucun problème. Mais essayez pas ça avec votre belle-mère, vous allez voir, moi, la mienne, la vieille sacripante, elle vient pareil dans la forge, ça ne l'a pas éloignée. Mais non, lancez-moi pas de roche, j'ai la belle-mère idéale, moi. Elle est belle, elle est fine, paraissant en capuchon en Gaspésie, fait qu'elle n'est pas tannante. Ben, étrangement, c'est sûr qu'elle dit la même affaire de son genre. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai un moment donné. Fait que, à voyeur, puis faites attention au diable, parce que le diable rôde tout le temps autour de la forge.